Un best-of de nos photos signé Manu Vitali. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Première semaine de déconfinement, un retour presque à la vie normale et des retrouvailles. On les avait quittés sur un classique de la compagnie créole. Ils sont de retour avec un tube de Claude François. Je parle bien sûr de notre couple vedette du réseau Malitia, Nadège et Laurent. On se promène en ville, liberté fragile. Mon masque en textile, je ne respire pas. Cette semaine, pour notre JT Nouvelle Formule, nous avons reçu de nombreux intervenants. Il a été notamment question de solidarité, de santé, d'éducation, de numérique, de cadre de vie ou encore de sport. Voici notre zapping de la semaine. Nous pourrons continuer à circuler comme nous l'avons fait d'ailleurs toutes ces dernières semaines depuis le début du confinement. Les frontaliers et les résidents de la principauté ont pu évidemment continuer à avoir leurs activités et de ce point de vue-là, rien ne changera à partir de lundi 11. Nous avons eu des médecins actifs, des médecins retraités, des médecins libéraux, des médecins de l'hôpital. Vraiment, nous avons réussi à mobiliser je dirais, toute la profession. Au cas où il y ait une deuxième vague, malheureusement, on est prêt. Oui, et puis c'est surtout qu'au-delà du au cas où, c'est qu'on doit continuer à être vigilant, on doit continuer à vraiment encadrer au maximum nos patients. On doit s'assurer que nos patients, quand ils rentrent dans nos blocs, sont sains. Donc on est en train de mettre en place des protocoles de suivi pour s'assurer de n'avoir aucune contamination. Et en notre sein, tous nos personnels ont été testés sérologiquement et également tous les chirurgiens et les médecins pour nous assurer aussi que quand les patients viennent nous voir, ils soient rassurés. Vous êtes déjà descendu sur le marché depuis le déconfinement? Vous avez déjà fait votre petit cheminement ou pas? Oui, je l'ai fait. Oui. Et justement, il y a une question dont on me parle tous les jours quand je rencontre en extérieur avec mon masque désormais donc les habitants de la principauté. On va en parler aussi demain au comité mixte. C'est la stratégie des tests. Qui doit-on tester? Quand doit-on les tester? Comment? Mais il faut maintenant que le gouvernement nous la présente. La DASA va nous faire soumettre à nos élèves des tests sérologiques, mais ça sera sur la base du volontariat. Il y a une histoire, un patient qui vous a marqué pour conclure? Alors, chaque histoire a été un peu différente, mais c'est vrai qu'on a réussi, par ces contacts quotidiens, voire pluriquotidiens, à nouer des liens un petit peu spéciaux. Comme citoyen, ça m'a pas trop pénalisé parce que je vous avouerai que je me suis confiné dans mon bureau et ça m'a permis de continuer à suivre les résidents qui, malgré tout, ont eu des petits bobos, des tracas, des demandes. Chaque personne, surtout dans des appartements nouvellement livrés, bien, il est fréquent qu'il y ait des petits tracas, des ajustements. Donc j'ai pu suivre ces opérations de mon bureau où j'étais tout seul, donc confiné. Les Monégasques et les résidents en principauté de Monaco devront se soumettre aux règles de circulation des personnes qui ont lieu sur l'ensemble du territoire français et singulièrement dans les Alpes-Maritimes. Vous parlez de ce fameux rayon de 100 km ? Exactement. Les gens ont changé, ils ont pris des habitudes et derrière on devra s'adapter à ce que souhaitent les personnes qui ont vécu dans le monde entier. C'est ce changement de paradigme. Et donc les États et les entreprises devront s'adapter à ces nouvelles habitudes. Le rayon de 100 km que l'on peut quand même franchir, mais on ne peut le franchir que si on a d'excellentes raisons, c'est-à-dire des raisons soit professionnelles, soit des raisons familiales majeures. Info d'importance, info de dernière minute. Vous aimez le sport, bien sûr. Nous, la Ligue 1, c'est terminé, vous le savez, pour cette saison. Mais en Allemagne, on a décidé de reprendre. C'était une décision qui a été dure à prendre. Il faut savoir que sa conférence de presse a débuté avec plus de 2 heures de retard à Angela Merkel parce qu'il n'y a pas eu de consensus et que c'est un débat qui soulève pas mal de passions dans la société allemande. Aujourd'hui, chaque sujet dans l'administration a une composante numérique qui n'est pas l'informatique. Aujourd'hui, chaque sujet doit être envisagé à l'aune d'un monde où les gens ont des outils, où les gens réfléchissent dans un monde numérique. Et donc c'est à la fois rapidité, agilité,
et aussi transversalité et autre façon de penser. Finalement, est-ce que ce n'est pas une nouvelle rentrée scolaire pour vous lundi ? Avec un petit peu plus de contraintes, on va dire quand même. Je peux vous dire qu'en 45 ans de carrière, je ne m'attendais pas à passer une année pareille. Mais néanmoins, c'est très enrichissant parce que dans la vie, il faut savoir rebondir. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise, Isabelle Bonal, pour lundi du coup. Croisons les doigts, vraiment, je nous la souhaite à tous. Tous et toutes étaient présents pour commémorer le 8 mai 45, qui est une forme de victoire. Et là, nous nous retrouvons de nouveau à entrevoir la victoire sur le coronavirus. Entrevoir la victoire sur le coronavirus et nous sommes sur la bonne voie. Ainsi s'achève notre best-of. Merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Pourquoi pas profiter de votre dimanche pour continuer de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. Demain, Christophe Paco sera de retour aux commandes de votre JT et ce dès 19h. Je vous retrouve quant à moi jeudi sur Monaco Info.